Bonjour les gens! Alors, une petite vidéo après plusieurs jours de grand voyage. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'ai été pris dans plein d'événements. Donc pour les 4 jours, c'est ça, les 4 jours sans vidéo. Je vais faire un petit résumé des énergies des derniers jours et parler un peu de mon état, comment j'en suis arrivé là, un peu, voilà, cet état-là. Donc, je m'étais arrêté à l'énergie du chien blanc auto-existant. Et donc, c'était cette énergie d'amour inconditionnel, euh, aussi cette force de la loyauté et cette place qu'elle a en nous. dans, dans la vie, autant en tant que blessure ou que point fort. Et donc, nous sommes passés le lendemain en singe non, en singe harmonique, le petit trait 5. Singe harmonique, je vous montre. Je sais pas si je vous montre. Ouais, je vous montre. Hop. Singe harmonique. Hop, c'est le 31. Ouais. Super. Ok. Et du coup, l'énergie du singe bleu, c'est l'énergie du jeu, transmettre sa magie, la magie, par le jeu. Et dans la tonalité harmonique, la cinquième, c'est dans toute la série du Monde Enchanté, comme un virage, un point où l'énergie, la dynamique de l'énergie, elle change. Là, on est en plus grand. Hop. Donc, Monde Enchanté. Et on arrive au cinquième point, et là, on a un virage. Et du coup, ce changement, cette cinquième tonalité, euh, elle nous annonce une sorte de changement. Là, tout ce qui s'est créé ces 4 derniers jours, il va commencer à prendre une forme et à se diriger. Donc, on change un petit peu de dynamique. Et là, du coup, aussi pour moi, ces changements, du coup, il y a plein de processus qui se sont vraiment mis en action euh, pour finaliser un peu, on va dire, tout le but de l'exercice. Donc moi, là, c'est m'équilibrer. J'ai lancé mon histoire en jonglant et au final, ben, je me suis retrouvé à jongler avec beaucoup de choses, mais pas beaucoup avec mes balles. Et c'est vraiment très intéressant de voir le fil des jours. Là, c'est vrai que j'ai un peu perdu du coup le fil, ça m'a rattrapé, le temps s'est transformé pour moi ces derniers jours. C'était assez intéressant à vivre. Et du coup, ouais, cette énergie du singe bleu, c'était un jour bien intéressant euh, qui, qui m'a apporté pas mal ouais, de découvertes sur moi-même. Ça, j'arrive difficilement à me reconnecter exactement à cette énergie. Donc, je pense plutôt, vu que c'est un peu déjà passé, j'aimerais plutôt rester dans la cohérence et exprimer comment je me sens maintenant après avoir traversé toutes ces ondes enchantées. Voilà, on y est. Du coup, ensuite, on avait eu le lendemain, le vendredi, c'était l'humain rythmique, vendredi. Et donc le rythmique, c'est le petit trait avec un point, la sixième tonalité, et l'humain jaune. Donc l'énergie de l'humain jaune, c'est euh, comment j'influence ma vie, ma réalité, à travers de mon libre arbitre. Et quel rôle ça a
La force du libre arbitre des choix, comment les choix façonnent notre vie. Le fait que nous sommes architectes de notre réalité par nos choix, nos pensées, nos choix de pensée. Et du coup, la tonalité rythmique, elle, c'est une tonalité qui va nous amener à comment on peut étendre le, le sentiment qui est en train de s'égaliser, comment ce qui en nous est en train de s'équilibrer, cet équilibre qu'on recherche, comment on étend cet équilibre jusqu'à tout notre entourage, à tout ce qui est autour. Comment on s'équilibre dans le tout. Mhm. Mhm. Et donc comment on s'équilibre dans le tout à travers de la force de influencer sa réalité par ses choix. Ça, c'était le vendredi. Qu'est-ce qui me viendrait là comme ça? Ouais, non. Trop de mouvements, j'arrive pas à me reconnecter à cette énergie de vendredi. Le lendemain, donc le samedi, hier, on était en voyageur du ciel résonnant. Donc le ton 7, la petite barre avec les deux petits points, et résonnant. Du coup, avec le voyageur du ciel. Et donc dans cette énergie-là, le résonnant, c'est comment on va s'harmoniser, on va réussir à trouver la fréquence avec notre entourage. Hein. Avant, c'était comment moi je peux étendre mon égalité à l'intérieur, comment je peux, en égalisant mon monde intérieur, considérer tout ce qui m'entoure et égaliser le tout, comme ça. Et là, c'est cette énergie du résonant, c'est comment j'harmonise mon flux, mes pensées, euh, mon être avec les autres. Comment j'arrive à m'harmoniser avec ça, à mettre les fréquences en vibration. Et donc dans l'énergie du marcheur du ciel. Et une petite seconde, cette énergie de marcheur du ciel, juste pour me rafraîchir comme ça. Du coup, l'énergie des marcheurs du ciel, ça va être cette exploration et trouver comment cette, cette volonté de rechercher toujours des espaces inexplorés, mais toujours dans une certaine forme de vigilance. Hein. C'est vraiment une sorte d'exploration sûre, comme ça, mais toujours aller voir ce qui reste à découvrir. Cette énergie d'espace et de rencontre avec tout ce qui est encore là, tout ce qui reste inconnu. C'est comme ça que je le perçois, en tout cas, personnellement, de mon point de vue. Et donc voilà, comment on arrive à s'harmoniser à travers de cette énergie-là, de rencontre avec tous ces espaces inconnus, toute cette grandeur. Hein. Autant ça peut être super, on peut super être attiré par cette recherche de, d'horizons inexplorés, et autant ça peut nous effrayer aussi d'aller voir certaines choses de complètement inconnues. Mm. Du coup, c'est cette énergie très intéressante pour se mettre en vibration, se mettre en relation. Et nous arrivons donc à aujourd'hui. Et c'est super.
que je me remette sur la bonne page. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est le ton galactique, donc la petite barre avec les 3 petits points, et le mage. Ouais, je vais pas montrer avant, on peut faire comme ça un petit coup. Hop. Du coup, je sais pas avec la lumière et la qualité du zoom, hein, on regardera dans la vidéo. Pire, je vous montrerai plus tard. Là, on avait l'humain jaune, le marcheur du ciel, et là, du coup, le mage. Voilà. Et donc l'énergie galactique, du ton galactique, c'est un peu cette fin de conceptualisation. On peut apercevoir que dans l'onde enchantée, la position 8, elle est juste avant la 9e position qui est de nouveau un virage énergétique. Donc c'est le point où tout notre projet, un peu, il est en train de finir de se concrétiser. Parce que l'action suivante, le ton suivant, le ton solaire, le 9e, c'est vraiment toute cette énergie de comment on va réaliser notre plan. C'est de rentrer dans l'action, dans le faire. Et donc le ton juste avant, c'est toute cette énergie de la conceptualisation et de vraiment terminer cette étape-là parce que l'étape suivante, c'est de rentrer dans l'action. Toute cette étape aussi d'intégrité. Est-ce que je suis en train de vivre ce en quoi je crois? Parce que là, l'étape suivante, c'est on y va, on le fait. Donc aussi cette bonne question, revenir à soi et est-ce que je vis bien ce en quoi je crois? Pour se repositionner. Du coup, ouais, ça résonne beaucoup. Ouais, ça résonne beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas mal bougé après toutes ces quelques jours. Ouais, si on reprend depuis le début un peu. J'ai pas fait de vidéo ces derniers jours parce que j'étais dans. Je sais pas comment vraiment l'exprimer comme ça, mais une grosse vague énergétique. Et ça m'a pas mal fait me poser des questions. J'étais occupé dans plein de trucs et du coup j'ai décroché un peu. À chaque fois c'était encore plus tard pour faire les vidéos donc je pouvais pas faire une vidéo au milieu de la nuit, ça résonnait plus. Et du coup là ça s'est restabilisé. Donc je suis bien content de pouvoir un peu remettre ce centre-là. Et c'est en même temps super intéressant aussi de voir que là, je me suis lancé ce défi de faire 13 jours consécutifs une vidéo, et puis ben, je vois que les 4 premiers jours, j'ai réussi, puis là, du 5 au 8e, j'ai eu un trou. Et en même temps, ça fait partie de ça aussi. C'est de voir quand c'est que dans notre séquence énergétique, on commence à s'éloigner, et ça nous donne plein de pistes. À aller explorer, là où on est plus confortable, agréable, comment on peut justement un peu plus travailler sur nous, sur des points un peu plus ciblés. Là où on voit qu'on décroche plus facilement, c'est là où on pourrait mettre un peu de l'attention. Donc pour moi, c'est vraiment très enrichissant d'avoir pu observer ça ces derniers jours. Et ouais, ça pose bien. L'énergie de demain, parce que ça sera cool, comme ça, d'être un peu curieux, d'aller vérifier. Vous inspirer encore un petit peu. Et donc on sera en aigle bleu solaire, donc avec le 9, la ligne et les 4 points. Ce fameux angle de l'onde enchantée et qui nous pousse dans l'action à travers de l'énergie de l'aigle bleu. Et l'énergie de l'aigle bleu, c'est toute la vision, le pouvoir aussi du mental et de créer. Donc une vision aussi où on a de la perspective.
Donc c'est intéressant de se mettre dans l'action à travers de la perspective, à travers de cette prise d'ensemble, une belle vision de l'ensemble, et de créer un peu précisément comme ça peut être ouais, une bonne piste. Donc, je me réjouis de explorer cette énergie demain, et je ferai une vidéo, ça c'est sûr. Voilà, petit message pour maintenant. Ouais, du coup, ce qui me viendrait avec toute l'énergie d'aujourd'hui, c'est cette énergie du magicien, donc un peu ce pouvoir de la temporalité et d'apporter cette magie, ce- cette vibration-là un peu qui nous permet de déconnecter de une version du temps linéaire qui nous permet de nous synchroniser à des rythmes plus ressentis à l'intérieur de nous. Ça de bien rester à l'écoute de tous les flux et même des moments où on connecte avec une certaine synchronicité, on lance plein de choses et ça paraît super. Et à l'instant d'après, on retrouve un flux contraire qui pourrait nous apporter du doute ou des remises en question. Et c'est comment bien balancer dans ça, avec quel temps, quelle réalité on veut se synchroniser. Parce que c'est un peu cette clé-là, ce mouvement, un peu de comment à quoi on dédicace son temps, et à quelle pensée, à quel rythme on y va. Hmm. Je sais pas si je suis assez clair. Ça bouge beaucoup, du coup je suis encore bien dans mon flux d'énergie. Et ouais, encore pas mal de boulot d'équilibrage en cours là. Si on veut, j'ai vraiment conceptualisé tout cet ensemble, j'ai pu bien regarder et là, je sens que c'est prêt pour se mettre en action. Donc ça me fait plaisir de ressentir ça. Voilà. Très bien. Je me réjouis de pouvoir en parler demain, voir comment ça a bougé, reparler de l'énergie de l'aigle bleu qui arrivera. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été trop longue, voilà. Peut-être un peu confuse, mais voilà. En tout cas, avec tout mon plaisir, In Like Esh, je suis un autre toi. À bientôt!